Bien le bonjour, donc cette fois-ci, on va parler tout simplement de la correction des travaux remis. Alors évidemment, lorsqu'on reçoit des travaux, on s'attend à les corriger. Alors lorsqu'on veut aller chercher les travaux, on peut alors évidemment sélectionner le travail et par la suite, on va être capable de récupérer le tout. Donc non pas dans non pas dans les paramètres comme tels, mais à partir du moment qu'il y aura une remise de travaux, ce sera plus efficace. Alors, je vais tout simplement vous partager un guide qui vient du Cégep de Limoilou. En fait, certaines différentes sections sont plus nécessairement encore à jour, mais la section par contre sur la remise des copies corrigées aux étudiants est encore très très à jour. Donc, le fait est que il y a certains aspects qui demeurent très, très, très importants, à savoir justement la remise en lot, entre autres, qui est généralement la question des profs. Mais David, comment remettre un lot d'étudiants? Alors effectivement, le libellé est très, très bien. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Cégep de Limoilou a super bien libellé le tout, à savoir, première des choses, évidemment, vous ne pourrez jamais remettre un fichier de correction à un étudiant qui ne vous a pas remis un document de travail. Donc, il faut que les étudiants aient remis des travaux pour qu'on leur remette un travail corrigé. Mais bref, donc le libellé étant remise de plusieurs copies corrigées lors du même téléversement, à savoir lorsque vous téléchargez un dossier zip, donc des différents fichiers, des travaux des étudiants. Par la suite, il vous est possible de remettre un dossier zip également. Donc, vous allez tout simplement corriger le tout et respecter la nomenclature des fichiers. Alors, essentiellement, c'est juste ça le détail, mais c'est super important donc de respecter vraiment la nomenclature de chacun des fichiers d'étudiants afin de respecter le numéro et le nom du fichier. Et donc, vous replacez le tout dans le même dossier zip et hop, on renvoie le tout dans Léa afin de permettre une redistribution par la suite des fichiers. Donc, très important tout simplement de respecter la nomenclature. Évidemment, si vous avez bien aimé lire le tout, je vous invite à faire pause tout simplement pour lire cette section qui est encore à jour pour, euh, pour la plupart des aspects, quoique cet aspect-ci de 50 MB a changé. Mais bref, dans cette section-ci, la plupart des aspects sont encore totalement à jour. Alors, vous pouvez faire pause pour le lire, mais sinon, donc, juste vous rappeler tout simplement l'importance de la nomenclature de vos fichiers lorsque vous les corrigez afin que Léa puisse le reconnaître finalement et renvoyer au bon numéro d'étudiant le bon fichier. Et voilà, donc pour ce qui est de la remise, donc la correction, donc la récupération de vos travaux à corriger et par la suite la remise des travaux corrigés à vos étudiantes et étudiants. Merci.